La pire chose qui puisse t'arriver cette année, c'est pas de faire faillite, pas de te faire larguer et encore moins de te faire virer. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est que ton boss te donne une petite augmentation ou que ton partenaire toxique fasse juste assez d'efforts pour que tu restes. Les chercheurs en sciences comportementales appellent ça le paradoxe de la région bêta. En gros, c'est la faille neurologique exacte qui explique pourquoi 90% des gens cachent les meilleures années de leur vie en mode automatique. Tu penses sûrement, toi, que c'est un manque de discipline ou que t'es peut-être trop paresseux. Mais c'est complètement faux. Ton propre cerveau te manipule pour te maintenir dans l'illusion de la sécurité. Mais pour comprendre comment pirater ce système, il faut d'abord regarder une simple règle de distance. Imagine qu'il faut que tu te déplaces. Si ta destination est à 1 km, ton cerveau calcule l'effort et tu décides de marcher, ça te prend 15 minutes. Mais si la destination est à 3 km, la distance devient un problème. Alors tu prends la voiture. Résultat, paradoxalement, tu arrives à un point situé à 3 km plus vite que tu n'arrives à un point situé à 1 km. C'est totalement illogique, mais c'est exactement ce qui se passe avec ta vie. En gros, si ton quotidien c'est un enfer absolu, que ton boss t'harcèle, que t'es ruiné, la douleur dépasse ton seuil d'action. L'alarme sonne, tu prends la voiture et tu fuis à 130 km/h. La situation est réglée en une semaine parce que tu n'as pas le choix. Mais si ton quotidien est juste tiède, l'appartement il est petit mais le quartier il est sympa, le salaire est moyen mais les collègues sont drôles, la douleur n'est pas assez forte pour déclencher ton instinct de survie. Alors tu décides de marcher, et tu marches pendant 10 ans. Alex Hormozy résume ce piège brutalement. Quand tu touches le fond, l'impact te fait rebondir. Les pires situations sont les régions bêta. Cette zone de confort tiède où rien n'est assez grave pour partir, mais où rien n'est assez excitant pour rester. Et tu connais forcément ce sentiment. Cette boule au ventre silencieuse le dimanche soir, ce n'est pas de la peur, c'est le poids de tes décisions non prises. Et ça porte un nom en psychologie, la dette d'anxiété. Imagine ton cerveau comme la mémoire vive d'un ordinateur, la RAM. Tu as une capacité qui est limitée. Chaque fois que tu sais que tu dois avoir une conversation difficile, ou rompre avec quelqu'un, quitter ton job ou recadrer un ami, mais que tu te dis je le ferai plus tard, tu ouvres un onglet en arrière-plan. Alors tu penses avoir gagné du temps. Mais en réalité, tu viens de créer un programme qui va pomper ton énergie chaque minute de chaque jour. À 14h devant ton écran, tu as l'impression d'être complètement épuisé alors que tu n'as rien fait de physique. Ton énergie vitale est siphonnée en arrière-plan pour gérer l'anxiété de ce que tu refuses de faire. Alors que pendant ce temps, les gens qui accomplissent en un an ce que tu mets 10 ans à faire n'ont pas de super pouvoir. Ils ont juste compris une équation mathématique simple. Si ça te prend un mois de stresser avant de prendre une décision, tu as perdu 30 jours de RAM. Mais si tu prends cette décision aujourd'hui, à l'instant où tu ressens le stress, tu récupères tes 30 jours. Le secret de la vitesse, c'est pas de travailler plus vite. C'est de compresser le temps entre le moment où tu sais ce que tu dois faire et le moment où tu le fais réellement. Mais voilà le problème. Tu ne prends pas la décision parce que tu as peur de te tromper. Tu as peur d'avoir des regrets. Alors laisse-moi te raconter une histoire qui va détruire cette peur pour toujours. Le célèbre écrivain Christopher Hitchens était assis dans un pub avec un jeune journaliste. Le jeune homme était paralysé par un choix de carrière. Si je fais ça, je perds telle opportunité, mais si je reste, je perds telle autre chose. Comment être sûr de ne pas avoir de regrets? Hitchens, il a posé son verre, il l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Dans la vie, nous devons choisir nos regrets. » Alors écoute bien ça. L'univers ne te permet pas de faire des tests avec ta vie. Tu ne peux pas te cloner pour voir ce qui se serait passé si tu avais pris l'autre chemin. Ce qui signifie que les regrets sont mathématiquement obligatoires. Ils sont intégrés au code source de l'existence humaine même. Si tu pars à la salle de sport au lieu d'aller à une soirée, tu as le regret de rater tes amis. Si tu vas à la soirée, tu as le regret de ruiner ta santé. La question, c'est pas comment éviter les regrets parce que c'est complètement impossible. La vraie question, c'est lequel de ces deux regrets es-tu capable de supporter le plus longtemps? Est-ce que tu préfères le regret d'avoir eu une conversation horriblement gênante de 20 minutes avec ton patron pour démissionner ou le regret de te réveiller à 40 ans dans un bureau gris en réalisant que tu as gâché ta décennie la plus créative pour payer le crédit d'une voiture que tu n'aimes même pas? Tu dois choisir ton regret. Et souvent, le bon choix, c'est celui qui fait le plus mal sur le moment, mais qui disparaît le lendemain. Mais comment on trouve l'énergie de faire ce choix difficile quand on est bloqué dans la région bêta, quand on est paralysé par l'eau qui est tiède? Oublie les vidéos de motivation avec la musique épique. On va regarder la biologie. Le psychologue Jordan Peterson cite une expérience scientifique révélatrice. On place un rat affamé dans un tube. On attache un capteur à sa queue pour mesurer sa force de traction et on diffuse l'odeur d'un morceau de fromage juste devant lui. Le rat tire, il veut le fromage. Le capteur enregistre une force X. Ensuite, les chercheurs changent une seule variable. Ils laissent le fromage devant, mais ils diffusent l'odeur d'un chat derrière le rat. La force de traction est instantanément multipliée de manière exponentielle. Le rat tire comme s'il jouait sa vie, parce que c'est littéralement le cas. L'évolution t'a programmé pour fuir la mort et le danger avec infiniment plus de violence que pour chercher le bonheur.
Si tu n'arrives pas à te lever le matin pour bosser sur ton projet, c'est parce que ton objectif, c'est juste du fromage. Ouais, ça peut être cool de gagner 2000 € de plus. Ce serait sympa d'avoir des abdos. Le fromage ne suffit pas. Le fromage, c'est quelque chose qui est faible. Tu dois trouver ton chat. Au lieu de visualiser la maison de tes rêves sur une plage, regarde autour de toi. Regarde le compte en banque vide. Regarde les factures et regarde les gens qui n'ont jamais cru en toi. Regarde la médiocrité de ce qui t'attend si tu ne changes rien. Prends ce couteau et tourne-le littéralement dans la plaie. Beaucoup de grands créateurs, d'athlètes et de millionnaires ne sont pas motivés par la passion ou une vision angélique du futur. Mais par contre, ils courent parce qu'ils sont terrifiés par le fantôme de ce qu'ils pourraient devenir s'ils arrêtaient. L'insuffisance, la colère et l'envie de prouver que les autres ont tort, ce sont des carburants sombres. Mais au début, c'est le carburant qui est le plus puissant de l'univers. Alors, utilise-le pour sortir de la région bêta. Oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser si j'échoue ? Ça, c'est la phrase qui a tué plus d'innovation que la pauvreté. En gros, tu as peur du jugement de tes amis, de tes parents et de tes collègues. Alors appliquons la règle des 3 générations. Dans exactement 3 générations, toi, moi et absolument tous les gens dont l'opinion t'empêche de dormir ce soir seront morts. Dans 100 ans, personne ne se souviendra de ta gaffe à cette réunion. Personne ne se souviendra que ta première vidéo YouTube a fait 12 vues. Personne ne se rappellera que tu as lancé un business qui n'a pas marché. Si tout disparaît, si le score retourne à 0, alors tu as la liberté absolue d'être ridicule aujourd'hui. D'ailleurs, le cynisme des autres n'a rien à voir avec toi. Ceux qui te critiquent quand tu essaies de lire plus, de boire moins ou de lancer un projet, utilisent ce qu'on appelle la couverture de sécurité du cynisme. Bon, c'est un mot complexe, mais pour dire qu'en gros, s'ils arrivent à te convaincre que ton projet est stupide, ça les dispense d'essayer eux-mêmes. L'avantage d'être pessimiste, c'est qu'on a l'air intelligent et qu'on n'a jamais à prendre de risques. Les cyniques ont raison, mais les optimistes deviennent riches. Laisse-les dans l'eau tiède et prépare-toi à affronter le vrai boss de fin. Quand tu vas commencer à réussir, un nouveau piège va s'ouvrir. Le piège de la fille en robe rouge. Et quand tu vas commencer à réussir, un nouveau piège va s'ouvrir. Le piège de la fille en robe rouge. Dans Matrix, Morpheus entraîne Neo. Au milieu d'une foule en noir et blanc, une femme magnifique en robe rouge passe. Neo se retourne pour la regarder. Quand il se retourne vers Morpheus, un agent pointe un flingue sur sa tête. La vie en robe rouge, ce sont les bonnes opportunités qui vont te distraire de ton objectif principal. Quand tu n'as rien, c'est facile de rester concentré. Mais dès que tu vas avoir un peu de succès, on va te proposer des partenariats, des soirées, des nouveaux projets lucratifs. Ton succès ne sera pas déterminé par les choses auxquelles tu dis oui, il sera déterminé par le volume de choses géniales auxquelles tu as le courage de dire non pour protéger ton propre temps. Et si tu as besoin d'une dernière perspective pour passer à l'action, essaye ce hack mental ce soir en te couchant. Imagine-toi à 85 ans, t'es vieux, tes articulations te font souffrir et tu peux même plus courir, t'es complètement fatigué. Soudain, par un miracle scientifique, on t'offre la possibilité de remonter le temps, de te réveiller dans ton corps d'aujourd'hui, à 25 ans, avec la santé que tu as aujourd'hui et l'énergie que tu as. Ouvre les yeux, tu es. C'est pas une journée banale, c'est le cadeau miraculeux que ton toi de 85 ans a supplié d'avoir. Tes genoux ne te font pas mal, tu respires tranquillement et tu as une capacité cognitive complète. Tu as le droit de faire des erreurs monumentales et d'avoir le temps de t'en remettre. Ne gâche pas ce miracle en retournant t'asseoir dans la région bêta pour aller scroller sur ton téléphone pendant toute la journée. Ne fuis pas le travail difficile, parce que le travail ne te donne pas seulement un résultat. Le travail travaille sur toi, il te forge, il modifie la densité de ton caractère. Alors arrête de te plaindre, de ne pas avoir les résultats d'un travail que tu n'as jamais fourni. La vie que tu veux se trouve juste de l'autre côté de l'inconfort que tu cherches à fuir. Alors choisis tes regrets, trouve ton chat et sors de l'eau tiède. Bref, ciao.